Soupçons de corruption, mines abandonnées, milliards envolés. À qui a profité le deal Areva-Uramine? Au salon du nucléaire, nous posons la question à Luc Courcel, PDG d'Areva. Bonjour, Marina Ladouce, Log News. Nous revenons de Bakouma, monsieur Courcel. Alors, le Bakouma, pour l'audience qui est ici, c'est un projet de mine que nous avions en République centrafricaine. Et après les travaux d'exploration qui se sont produits, il n'a pas confirmé son potentiel économique. Donc c'est un gisement qui n'est pas rentable. Anne Louvergeon, le micro ne marche pas, mais j'imagine que vous m'entendez quand même. Elle s'était engagée à leur donner des infrastructures. On a constaté en effet que vous étiez parti, qu'Areva était parti. Donc votre question, mais qu'il ne s'est rien passé depuis. Alors effectivement, ce que nous faisons quand nous développons des mines, nous essayons non seulement de créer des emplois, mais de favoriser un développement de sous-traitance et d'accompagner la création d'infrastructures. Mais pour ça, il faut une mine. Pourquoi cette mine a été achetée à plusieurs milliards de dollars? Encore une fois, je pense que ce sujet n'intéresse pas nécessairement la majeure partie de l'audience. J'ai répondu, donc ce gisement n'a pas été confirmé comme un gisement économiquement exploitable. Merci. Donc Areva ne reviendra pas à Bakouma. C'est ça que la vie est longue, hein, la vie est longue. Luc Courcel démissionnera pour des raisons médicales. Quelques semaines plus tard, c'est la com d'Areva qui nous rappelle, avec un refus catégorique de répondre à nos questions. Donc ça va pas être possible. Là, on estime que ce qui s'est passé, on fait pas ce genre de choses. On va pas pointer une caméra comme une arme de poing, ça ne se fait pas. Mais en Centrafrique, personne n'a trouvé que nos caméras étaient agressives. Quel âge, je n'ai rien dit, oubliez tout ce que j'ai dit. Areva est une entreprise publique. La direction a des responsabilités envers la population française. Ils ne répondent pas. Les grands chefs d'Areva refusent la réalité des mines abandonnées de Bakouma et les vilains secrets du deal Uramine. Mais chez Areva, d'autres veulent voir et savoir. Avec Thierry Gadot, un journaliste qui enquête depuis 2011 sur l'affaire, nous partons à La Hague, un site du géant nucléaire. Là, on va aller voir le délégué syndical FO de La Hague. FO pour Force ouvrière, un syndicat français de salariés. Mais accéder en terre Areva avec une caméra n'est jamais simple. C'est sur un parking à l'extérieur du site que nous attendons notre témoin. Effectivement, on n'a pas eu le droit de rentrer sur le site. Ouais, voilà. Donc on vous attend, il n'y a pas de problème. À tout de suite. Lui, il est à l'intérieur, il a son local syndical, mais nous, on ne peut pas rentrer. Nous, on ne peut pas rentrer parce que, d'après le service de presse, il fallait 15 jours pour avoir une autorisation d'accès sur le site. Et comme on a appelé la semaine dernière, comme j'ai appelé la semaine dernière en disant qu'on serait là lundi pour voir des responsables syndicaux, les délais étaient officiellement trop courts pour nous faire des badges. C'est juste, c'est tout le lobby nucléaire, ça, c'est rendre les choses tellement opaques et mettre de telles règles de sécurité que ça empêche les journalistes de faire leur travail simplement. Dans le local de Force ouvrière, à l'extérieur du site Areva, les images de Bakouma frappent. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, en tant que délégué syndical ici à La Hague? C'est même pas une question d'être délégué syndical. Je veux dire, de telles images, on a forcément une réaction par rapport à la situation sanitaire, puisque manifestement, si on se fie aux images que vous nous montrez, il n'y a pas de raison de pas s'y fier. Il y a un problème sanitaire qui se pose, il y a un problème d'école, il y a un problème d'emploi, donc oui, forcément, ça interpelle. Et vous pensez bien que si on avait appris en tant que citoyen et doublé de représentants syndicaux et de représentants du personnel, si on avait été au courant de tel fait, on ne serait pas resté sans intervenir. Intervenir pour les victimes de Bakouma, ils n'ont pas pu le faire. Mais intervenir contre l'opération Areva-Uramine, ils l'ont fait. Le syndicat Force ouvrière a déposé plainte à Paris. Ce qu'on espère fortement, c'est que le procureur décide d'instruire. 6 000 emplois sont menacés dans le monde, dont 3 500 en France et 1 500 en Allemagne. Est-ce que vous avez l'impression que l'État a failli ou que la responsabilité incombe plutôt aux anciens dirigeants d'Areva? Les deux.
Les deux, parce qu'à partir du moment où l'État est présent dans les conseils de surveillance et conseils d'administration, à un moment donné, il a validé des décisions. Donc il ne peut pas ignorer, sauf avoir été dupé, il ne peut pas ignorer le pourquoi du comment des différents choix stratégiques d'une entreprise, et Areva en particulier, puisque je rappelle quand même que l'État est actionnaire à 87% d'Areva. Qu'est-ce qui se dit dans les murs de la Hague sur toute cette histoire d'Uramine? D'abord, tout le monde en parle parce que vous pensez bien qu'il y a une inquiétude légitime de l'ensemble des salariés. En tant que citoyen, parce que c'est quand même une partie des impôts des Français qui ont été dilapidés. Et en tant que salarié, par rapport au devenir des établissements de la Hague ou de ceux du groupe. Donc oui, et l'inquiétude, il y a deux questions. Comment ça a pu se passer? Voilà. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Le deal Areva-Uramine pèse sur l'avenir des salariés du géant nucléaire. Un deal calamiteux, avec des soupçons de corruption internationale, avec des hommes de l'ombre en arrière-plan, et même un député-maire français, Patrick Balkany. Patrick Balkany nie pas, en effet, être intervenu. On se demande un peu ce qu'il fait là, vu qu'il est élu de la banlieue parisienne, député, simple député, mais titulaire d'un passeport diplomatique. Surtout, on sait que c'est un ami d'enfance du président Sarkozy, donc on imagine mal qu'il n'y ait aucun lien avec le chef de l'État de l'époque. Est-ce que son nom est inscrit noir sur blanc quelque part? Non, nulle part, sinon que sache son intervention, je l'ai su au moment où j'enquêtais par des gens qui m'ont envoyé effectivement des documents. Des gens, des lanceurs d'alerte? Oui. Je crois, d'après ce qu'on dit, que son rôle a été de faciliter, parce qu'effectivement, il n'y avait pas le permis d'exploiter, hein, donc c'était quand même... Balkany ne fait rien gratuitement. Patrick Balkany, selon les autorités centrafricaines, aurait facilité des accords. Accords pour qu'Areva puisse exploiter le gisement de Bakouma. Coût de ces accords, 50 millions de dollars de plus pour Areva. Pourtant, le facilitateur officiel de ces accords, c'est pas Patrick Balkany, c'est un certain Georges Forest, un minier belge qui a construit un empire en Afrique. On sait que Georges Forest et Patrick Balkany se connaissent car ils ont déjà travaillé ensemble. On sait tout ça parce que Georges Forest vient de l'avouer à un juge d'instruction français. Et il a avoué avoir versé une commission de 5 millions de dollars à Patrick Balkany pour une affaire dans un autre pays africain. Direction la Belgique. Georges Forest veut rester très loin des journalistes. Après 3 visites au siège de son groupe, juste avant Noël, il nous accorde quelques mots mais refuse notre caméra. Il nous reçoit exactement sur ce canapé rouge avec ce caniche royal à ses côtés. Eh bien, moi je suis intervenu comme facilitateur. J'étais le seul à avoir été sollicité par l'autorité française. Mais alors qui a mandaté Patrick Balkany? L'autorité française ne l'avait pas mandaté. Il est sorti du chapeau comme ça, il s'en est mêlé. Comme il s'en est mêlé, je crois, dans beaucoup de choses en Afrique. Donc il n'avait rien à faire là. Rien à faire. Ça, c'est une chose certaine. Ça, je peux vous le dire en toute honnêteté, en toute franchise. Sur les 5 millions de dollars versés à Patrick Balkany, Georges Forest assure qu'il n'a rien à cacher. Même je suis le seul qui ait dit franchement, je n'ai pas eu peur de dire que j'ai donné une position dans le cadre d'une affaire qui était légale, qui était transparente, parce que je n'ai pas fait des comptes qui étaient cachés ni rien. Tout était clair. Le juge l'a vu. C'était à lui à les déclarer, mais s'il ne les déclare pas, je ne suis pas responsable. Les déclarations de Georges Forest ont coûté une mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale à Patrick Balkany. Nous tentons de lui parler. Pour être polis, nous écrivons d'abord un mail. Sans réponse, nous téléphonons. Sans réponse, nous rappelons. Et c'est son chargé de communication qui décroche. Oui, bonjour. Je vous rappelle concernant ma demande d'interview de M. Balkany. Oui, et elle n'est pas acceptée. Il veut pas nous parler. Non. Je vous pose la question, est-ce que c'est un spécialiste de l'uranium en dehors de ses fonctions de député-maire? Vous pouvez pas me dire. Je le savais, je pense. Ah d'accord. Nous profitons d'une belle soirée de novembre 2014 à Boulogne, où Nicolas Sarkozy fait campagne pour la présidence de l'UMP. Tous ses amis sont là, Patrick Balkany aussi.
Monsieur Balkany, bonjour. Bonjour. Mais une dame aimerait prendre une photo avec le député-maire. Nous laissons ses admirateurs l'admirer. Tu vas bien? Vous allez bien? Juste une question, monsieur Balkany. Est-ce que vous étiez avec monsieur Forest aux côtés? Attention. Monsieur Balkany. Attendez, je pose une question à monsieur Balkany, quoi. Notre petite question provoque le départ précipité du député-maire. Et les services de sécurité nous barrent la route. Vous ne filmez pas, monsieur. J'ai ma caméra, c'est un lieu public. Vous ne filmez pas, monsieur. Obtenir des réponses, enquêter sur cette affaire est compliqué, très compliqué.